Bonjour tout le monde, je reviens vers vous dans une vidéo haul des achats que j'ai fait principalement chez Action pour ne pas changer pendant cette semaine-ci. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc tout d'abord j'ai trouvé, j'ai essayé d'éviter les reflets un maximum, mais bon, il faut quand même de la lumière. Voilà, j'ai trouvé ces rubans qui sont un peu plus larges pour des tranches de mini-album, je trouve que c'est pas mal. J'ai aussi trouvé celui-ci. C'est vraiment addictif d'aller chez Action parce qu'à chaque semaine il y a des nouveaux trucs et ayant un esprit de collectionneuse super puissant, c'est compliqué pour moi de ne pas y aller pour avoir la nouveauté que j'ai envie de posséder, quoi. Il faut vraiment que je me calme avec ça en 2019 parce que ma maison se remplit de plus en plus et j'ai pas de pièces pour moi, donc je suis obligée d'en mettre un petit peu partout et ça devient à la limite de l'ingérable. Donc là j'ai plus besoin de rien, en somme, pour créer j'ai tout ce que je veux, mais j'ai pas le temps pour le moment. Ma vie privée et personnelle est un petit peu compliquée, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, je suis hyper frustrée et je compense en allant chercher des choses en vue de faire des créations. Alors des idées, oui, j'en ai plein. Des envies de projet, j'en ai plein aussi. Mais m'installer et travailler, je trouve pas le temps. Donc je suis un peu dans un cercle pas tout à fait bienveillant pour le moment, mais j'essaye de travailler là-dessus pour m'améliorer, disons. Donc j'ai aussi trouvé ce ruban-ci et les boîtes de rubans comme ça un peu plus sur le thème Noël ou hiver. Parce qu'il n'y a pas... Enfin celui-ci foncièrement est bien typé Noël, mais les rubans avec les étoiles peuvent aussi être pour l'hiver en soi. Le blanc ici devant également. Ceux-ci sont très très jolis, je trouve. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je trouve que les rubans rehaussent assez rapidement une création en fait. Alors, je les avais pas. Bon, ça devient indécent. J'ai essayé de les trier. J'ai acheté des boîtes de rangement. Je les ai triées plus ou moins par thème. Comment vous dire? C'est... Enfin, voilà. Résolution 2019. Utilisez les washi un maximum. Parce que sinon, je vais juste les accumuler pour rien. Mais j'aimais bien ceci parce qu'il y a du rose gold et avec les plumes, je le trouvais très joli. Et ici, j'aimais bien celui du milieu avec les diamants dans les bordeaux. C'est des couleurs qu'on n'a pas souvent en choix dans les washi tape. Je prends au fur et à mesure du sac. Donc, j'ai repris les petits blocs de papier craft que vous avez vu passer dans les vidéos d'Eternity, de Maggie. Il y a des papiers franchement qui valent la peine. Alors bizarrement vous allez me dire, j'arrive toujours pas à être fan du papier craft. Je saurais pas vous dire pourquoi. Et pourtant j'ai déjà fait des albums avec et ça donne bien. Mais de prime abord je trouve que ça fait papier pas de qualité. Je sais, c'est vraiment un a priori que j'ai avec le craft. C'est pour ça que je me force un peu. Parce qu'il y a des jolies choses. Ces papiers à fleurs là sont vraiment jolis. Bon, ceux-là, on l'a déjà dans un autre bloc. Il y a le Cozy Time aussi. Celui-là est vraiment magnifique aussi. Non, franchement, je peux pas dire qu'ils sont laids, c'est pas du tout ça. Sinon, je les prendrais pas. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui j'ai du mal. Alors, tout le monde dit que ces blocs puent. Je sais pas. Je trouve pas, mais bon. En même temps, j'ai pas le nez dessus en permanence non plus. Ça, j'ai un cousin qui est fan de pêche. Bah, cette page-là, pour son anniversaire, ça ira très bien.
Au début, j'achetais rien sur le thème de la mer parce que ça m'inspirait absolument pas. Et je me suis rendu compte qu'à force d'acheter juste ce qui m'inspire, bah, des fois je suis calée parce que mon album de vacances, j'ai été à la mer justement en vacances et voilà. Ça, je le ferai après parce que c'est pas du tout de chez Action. J'avais rien du tout, donc j'ai dû trouver... J'ai repris ce bloc d'images 3D. Non pas pour les photos noir et blanc, mais pour les... Allez, pour les autres embellissements que contiennent le cahier. Et encore, on peut se servir des photos 3D, ma foi, on verra bien. J'ai repris celui-là. Et alors j'ai repris 2 paquets. Vous savez, les petites cartes posters là. J'ai repris celui-là et j'ai repris ce paquet-là plus enfantin parce que je les trouve vraiment adorables. Et ça c'est débile, mais j'ai peur d'en manquer si jamais je fais un album de naissance ou quoi. Il m'en faut parce que des naissances il y en a tout le temps et j'utilise souvent ces cartes-là pour symboliser la place de la photo dans mon album. Donc j'aime bien en avoir de réserve. J'ai enfin trouvé les feuilles autocollantes. Ici j'ai pris l'effet bois pastel, les métalliques aussi dans les couleurs plus pastel et les bois couleur bois. J'étais contente de ça parce que elles ont mis du temps à arriver chez nous par rapport encore une boîte de ruban que je retrouve. Les chevrons, ils sont vraiment très bien. J'ai vu une carte noir et blanc passer sur Facebook. J'ai trouvé ça d'un chic. Vraiment super joli. Donc je me dis peut-être un album noir et blanc, ça peut vraiment donner quoi. J'ai trouvé ces petites boîtes de flocons de neige en... C'est en quoi? En polyrésine. Et sur une couverture d'album d'hiver, ça peut être pas mal du tout. J'en ai pris 2 paquets, donc je vais sûrement retrouver une boîte. Ça, j'ai piqué à parté. Je ne l'ai pas acheté. En fait, on a reçu ça à mon travail, ma collègue et moi. Évidemment, on l'a vidé. Mais je trouvais la boîte intéressante pour faire quelque chose. Donc, j'ai récupéré la boîte. Maintenant, on verra bien. Parce que même le devant, je trouve ça déjà joli. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Et je me disais que faire un album de cette taille et faire le rentrer là-dedans, ça pourrait être pas mal. On verra bien. Projet en cours. J'ai trouvé les rubans style raffia avec du fil de fer dedans. Bon, je les ai pris, mais pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas comment les intégrer dans une création. Rien à voir, mais ça fait du bien au moral. Petite idée. Comme quoi on était enfant. Ensuite, j'ai repris cette planche de stickers là. Je l'ai déjà prise en un exemplaire, mais elle est trop belle. J'ai repris un deuxième. J'ai trouvé quelques petits nœuds qui m'intéressaient. J'en ai déjà quelques-uns, mais ceux-là, je les avais pas. Et j'ai vu qu'il y avait en fait toute une collection dans les organza et toute une collection dans les paillettes. Mais chez moi, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Alors, allons-y pour les stickers. J'ai repris parce que j'avais déjà cette planche-ci. Avec le toucan tout fleuri. C'est surtout ce stickers-là mon préféré. Alors, j'ai trouvé dans le rayon enfant les stickers que Maggie a montré dans son haul. Je les trouvais vraiment intéressants. Donc, j'ai pris 2 planches de lama parce que j'aime bien les lamas. J'ai pris les petites licornes parce que ben, j'ai des nièces, j'ai des petits, j'ai encore 2 plus jeunes filles. Enfin, ça peut, voilà, j'ai des enfants autour de moi qui gravitent. Les petites sirènes. C'est quoi ça? Ah tiens, c'est encore une autre sur la mer. Voilà. Je sais pas si vous... Bah, elles sont passées, hein, donc je les montre en vitesse. Et les flamants roses plus tropicales.
Celui-là, franchement, c'est chouette. Même pour le bullet journal, je le trouve pas mal du tout. J'ai trouvé ces paquets de papier brillant, vous voyez, pour les découpes. Alors, celui-là qui est complètement psychédélique. Avec, donc, vous avez 10 feuilles dedans, et il y a toutes les couleurs. Et celui-là, je l'avais déjà, mais j'en ai repris. Pour les découpes, ça donne vraiment bien ces papiers-là. Et alors, j'ai pris quoi encore? Encore un paquet de petits nœuds vert anis. C'est une de mes couleurs préférées, ce vert-là. Ici, des petits nœuds bleus très clairs en velours et des turquoises. Et j'ai repris cette couleur de fleurs là parce que cette couleur était intéressante, franchement, et je ne les avais pas. Donc c'est un bordeaux assez prononcé. Et je vois encore ici des petits nœuds roses avec les rubans à chevrons dorés. Je sais pas si le doré ne passe pas super bien. La luminosité n'est pas topissime, hein, c'est le matin. Je fais vite ma vidéo avant que tout le monde ne se lève. Je vous montrerai ça après. J'ai trouvé ces carnets qui sont vraiment super, qui s'ouvrent à l'horizontale au lieu de la verticale en fait. Donc vous avez le smile avec les cactus. Et en fait, je pars très tôt le matin pour travailler. Mes filles sont encore à la maison. Et je rentre assez tard le soir. Donc les communications passent souvent par des petits carnets. Où je leur mets un petit mot, les tâches qu'elles ont à faire à la maison, les rappels et tout ça. Et je trouvais que ce carnet-là était vraiment pas mal pour ça. J'ai aussi trouvé celui-ci. Donc c'est jamais très cher, hein, les carnets. Et puis je suis fan de cahiers. Enfin, j'aurais dû rester à l'école toute ma vie. J'ai fait d'ailleurs des études d'instit, mais au final je me suis reconvertie. J'ai trouvé ces petits anges aussi en polyrésine. Et j'avais pris 2 boîtes de flocons. Du matériel de scrap, il faut bien avouer que j'en ai pour toute une vie. Avant que j'ai épuisé tout le stock que j'accumule, il faudra déjà que j'en crée des choses. J'ai repris 2 rouleaux de colle comme ça qui est pas mal. Et j'ai trouvé les encres liquides. Alors ça aussi, j'ai des encres maintenant. Autant j'en avais pas, autant des encres et des distress oxydes pour faire de la patouille. J'en ai pour toute une vie. J'espère même que les produits vont pas s'abîmer avant que je les utilise parce que j'achète à peu près tout ce que je trouve d'intéressant. Mais j'ai pas le temps de patouiller parce que pour faire une page de scrap avec des encres et tout, ça prend un certain temps. Il faut sortir son matériel et tout ça. Et pour l'instant, je trouve pas le temps. Je trouve le temps de rien. Et c'est frustrant. C'est hyper frustrant en fait. J'ai pris donc les 2 boîtes qui sont hyper lourdes. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si ça a l'air d'être des encres. S'il faut secouer ou quoi. Parce qu'ici, si vous voyez là, vous voyez, elles sont translucides. Alors, est-ce que le pigment est en dessous et qu'il faut les secouer? Je ne sais pas du tout, mais je me dis que ça peut être pas mal comme matériau à travailler. On verra bien. En plus, les couleurs sont intéressantes. Voilà. Et alors, en dernier... Pour une fois, je voulais vous montrer parce que ils étaient tous là. J'ai trouvé les classeurs d'embossage verts. Donc, ils sont plus épais que les autres. On dit 3D, je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je teste. Je trouverai le moyen de les faire rentrer dans ma Big Shot parce que j'ai l'impression qu'étant plus épais, ça va être moins facile. Et je les ai tous pris. Il y en a certains dont les motifs sont assez particuliers. Mais je me dis que pour faire des cartes masculines, c'est quand même intéressant comme design, je vais dire. Donc, les chevrons, j'en avais déjà d'autres, mais ceux-là m'ont l'air plus prononcés. Puis, voilà, je ne vais pas me chercher des excuses en ces temps. J'aime bien avoir l'ensemble de la collection. Celui-ci, je le trouvais très chouette. En fait, ça change. C'est pas toujours les mêmes. Vous voyez, celui-là, jamais vu ce truc-là. C'est ce design-là, jamais vu. Et je le trouvais vraiment intéressant. À tester, évidemment, voir ce que ça donne sur une carte. Celui-ci est très joli aussi.
Bon, le feuillage, je l'ai décliné à peu près dans chaque collection d'Action, il y a ce genre de feuillage, donc je l'ai décliné en plusieurs fois. Celui-ci, j'adore. On peut partir sur les sirènes, on peut partir sur les licornes. Il est vraiment très très chouette. Un design années 70 comme ça, très intéressant. Pour moi, pour ma part, hein, évidemment, je parle pour ma part. Les étoiles, j'en avais déjà un étoile qui vient de chez Action dans les transparents. Je l'ai fait tomber et il s'est cassé juste à un angle. Il s'est bien cassé ici et donc quand je l'utilise, ça se voit sur la feuille. Ici, ces fleurs-ci. Ce motif-là, pareil, quoi. Il est différent, ça change. C'est pour ça que je les ai pris, en fait. C'est que ça change vraiment de l'ordinaire. Donc, et pareil pour les classeurs d'embossage, mis à part ça, j'en ai aussi pour toute une vie. Le temps que j'ai fait toutes les cartes avec donc celui-ci aussi. Avec tous les classeurs que j'ai pris des collections de chez Action, c'est bon, quoi. J'ai bien assez de matériel dans la réalité, dans la raison, j'ai bien assez de matériel. Dans les faits, je ne sais pas du tout ce qui va m'attirer encore. Et celui-ci que je trouve très très joli aussi, donc c'est un cœur. Voilà. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 6, 15, 15. Et aussi 6, je crois. Ouais. Et 6, 11, 15. Donc voilà, pour celles que ça intéresse. Et j'ai pas montré ces planches de stickers-ci que j'aime bien aussi. Par contre, je suis un peu... Enfin, j'ai repris celles-là, je les avais déjà, mais j'ai vu que Maggie, elle en a montré d'autres dans son haul et elles étaient vraiment jolies et elles ne sont pas chez moi. Donc j'attends. Elle m'avait déjà fait, elle m'a fait déjà fait le coup. Genre, elle avait déjà fait une vidéo sur les paquets comme ça de cadres où elle en avait d'autres et moi ils n'étaient pas encore arrivés. Ils sont arrivés bien 2 mois plus tard. Donc je me dis que ces stickers-là vont arriver plus tard aussi. Voilà. C'était donc mon dernier haul pour cette semaine. La prochaine vidéo que je vous tournerai, ce sera la vidéo de présentation de mon bullet journal du mois de décembre que je vais essayer de préparer ce week-end. Et ensuite, j'aimerais bien m'attaquer à faire 1 ou 2 mini-albums, un pour l'hiver. Enfin, on verra bien. Aujourd'hui, si tout va bien, mon mari va m'offrir un nouvel appareil photo, donc je vais pouvoir me faire des photos qui vont être jolies. Aujourd'hui chez moi il drache, donc pour les couleurs d'automne avec le soleil et le froid ça va pas le faire. C'était hier ça, il gelait et il faisait vraiment magnifique. J'ai fait 2-3 photos avec mon téléphone. Aujourd'hui il drache, donc ça va pas être la bonne luminosité, mais c'est pas grave, on attendra qu'il refasse froid. Et je vais faire des photos de la neige parce que dans ma région il neige beaucoup, donc je vais vraiment bien en profiter cette année. Et j'aimerais bien faire un album sur l'hiver en soi. J'ai un projet d'album sur les 12 plus belles photos de l'année. J'ai 2 projets d'album parce que j'ai perdu 2 de mes chats depuis que j'habite ici et j'aimerais bien faire un mini-album avec les photos d'eux. Enfin, j'ai au moins 6-7 projets de mini-album en cours. J'ai une vingtaine de pages de scrap en retard. Mon Project Life s'est arrêté fin juillet. Je n'ai plus mis les mains dessus depuis, donc je suis super en retard dans mon Project Life. Bref, voilà quoi, il faut que je trouve le temps, que je m'y mette. Et quand j'avancerai dans tout ça, je vous ferai des vidéos de présentation ou peut-être des tutoriels si je m'en sens capable, comme je le dis à chaque fois. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Profitez surtout-en bien. Embrassez les gens que vous aimez. Ne laissez pas le silence s'installer. Prenez des nouvelles. Passez du temps avec les autres et profitez à fond de la vie. Passez une bonne journée. C'est encore moi. Ben oui, je vous fais à la suite de cette vidéo une petite update de la vidéo d'hier sur mon haul parce que hier samedi, mon mari m'a emmené chez Van Den Borre en Belgique pour m'offrir mon nouvel appareil photo et il en a profité pour m'offrir un petit tour gratuit chez Action et au Carrefour et j'ai trouvé des petites choses que je voulais partager avec vous sur cette vidéo aussi, autant faire une grande que de petites pour le même thème. Donc chez Carrefour j'ai trouvé ce magazine qui
qui offrait de très jolies cartes de Noël. Vraiment, je pense que c'est les dimensions du Project Life, donc ça me convient bien. Et le magazine en lui-même est vraiment super chouette. Et j'ai aussi trouvé celui-ci. C'est que des papiers en fait. Je vais essayer de vous montrer parce que je suis à main levée. Il y a des calendriers de l'Avent différentes. Il y a plein de sortes de boîtes à faire. Mais principalement, on n'est pas obligé d'utiliser les boîtes. On peut utiliser l'envers des papiers. Celui-là est absolument magnifique, je trouve. Voilà, il y a... Tout le magazine est comme ça. Il y a toutes sortes de trucs. Et dedans, il y avait aussi des emplacements pour les chaises, de la ficelle noire et blanche, des stickers de Noël, noir et doré, et des tags, version craft. Donc voilà, je me suis pris ça. Hop. Alors, je vais pas réinstaller mon pied pour filmer, donc je vais le faire à main levée. Je ferme mon bullet journal parce que ça, je vous ferai une vidéo quand je l'aurai terminé pour le mois de décembre. Chez Emma, j'ai pris ces gros confettis dorés avec dedans des cerfs, des étoiles et des sapins. J'arrive pas à vous montrer avec la lumière sans qu'il y ait trop de reflets dans le plastique. Et j'ai aussi trouvé ces stickers de Noël. Alors, j'ai tellement acheté de matériel de Noël qu'à mon avis, je vais faire des emballages cadeaux de malade cette année. Ça, c'est certain. Parce que, à mon avis, j'aurais envie d'acheter la collection de l'année prochaine. Donc, si je veux justifier de nouveaux achats en 2019, il faut que j'écoule un maximum de stock en 2018. Vous voyez le raisonnement de folle furieuse qui se dessine dans mon cerveau. Par contre, chez Action, je suis tombée par hasard sur... je regardais s'ils n'avaient pas des nouveaux classeurs de gaufrage, parce que pour l'instant, c'est leur folie. Et bien, figurez-vous que je suis tombée sur une série de Dice Cut. Ils sont à 1,98 €. Et il y en a 12. Donc, celui-ci donne ça, quand il est découpé. Ici, nous avons celui-là pour embellir une carte ou faire une page d'album. J'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Et en plus, ça ressemble pas à ce qu'ils ont déjà fait. Il y avait celui-là qui donne ça. Il y avait des mots. Donc, enfin là, c'est des lettres. Non, tout est rattaché. Enfin, le dice est attaché entre lui, mais les lettres ne sont pas rattachées entre elles. Il y avait celui-ci avec la clé que je trouvais super chouette. Mon New Home, je m'en servirai probablement pas très souvent, mais bon. Celui-ci qui surfe sur la vague de l'été. Ici, un arbre et des feuillages. Alors ici, on a Happy Birthday. Je trouvais ça super chouette. Parce que le birthday, il est écrit vraiment comme j'adore en plus. Encore un grand comme ça. Je suis super contente de les avoir trouvés. Je m'en suis commandé sur AliExpress des formats cartes comme ça. Je m'en suis commandé quelques-uns. Et aussi les dice pour faire, vous savez, des dice de bordure ou des dice pour faire des trucs déstructurés au milieu ou dans les angles de la carte. Mais bon, AliExpress ici, c'est entre 4 et 6 semaines. Et avec la grève de la poste en plus, je ne sais pas du tout quand je vais les avoir. Donc là, j'étais contente d'en trouver. J'ai pris les marqueurs effets métalliques. J'ai pris 4 paquets. C'est un peu énervant parce que il y a des doublons. Le noir est dans 2 paquets. Le blanc est dans 2 paquets. Le rose est dans 2 paquets. Mais bon, j'avais envie d'avoir le rose gold, l'argenté, le doré. Et enfin, il y a gris argenté et gris normal.
Et voilà, j'en ai déjà d'autres. Où est-ce que je les ai rangés d'ailleurs? Des autres séries qui étaient sorties il y a quelques mois. Bon, bah, je ne l'avais pas pris au début, mais je l'ai vu dans plusieurs hauls, je l'ai vu tester. Finalement, je l'ai prise quand même, je verrai bien ce que ça donne. J'ai trouvé pour compléter la collection de stickers que je vous ai montré hier, les paresseux, que je n'avais pas vu hier dans l'autre action où j'ai été. Et je suis super contente parce que j'ai trouvé les planches que Maggie avait montrées et que j'avais pas dans les actions de ma région. Là, on a été dans un peu plus loin et ils y étaient. Donc, je suis vraiment, vraiment contente parce qu'ils sont super beaux. Ici, ça rappelle tout à fait une planche de stickers Puffy. Celui-là, il y est dans les stickers Puffy. On a des licornes, on a des super beaux autocollants pour des tags. Celui-là, il est trop, trop, trop beau. Franchement, ils ne se sont pas loupés sur ces autocollants-là. Ils sont vraiment beaux, en fait. Celui-ci, il est trop mignon. Hop. Avec la mouette, là. J'adore le graphisme des dessins, en fait. Un beau petit renard. Je me rends compte que je suis complètement fan de l'automne, mais enfin, les couleurs, hein, pas la météo. Les couleurs d'automne, l'ambiance d'automne, j'aime bien, mais pas la météo parce que c'est humide, gris. Mais pour cette année, on a énormément de brouillard par chez nous et ça, j'aime vraiment, vraiment pas. Mais en déco, c'est pas mal quand même. Le petit chat, il revient dans plusieurs planches, mais il est vraiment mignon aussi. Alors, j'ai trouvé celle-ci avec le thème du petit chien. Et il y a aussi un chat pour ma Didi. Et j'ai trouvé celui des plantes que je voulais absolument. Trop, trop beau. Franchement, ils surfent vraiment bien sur la vague, quoi. Ils ont toujours un petit peu de décalage, mais ils surfent quand même vachement bien sur la vague chez Action. Et les planches sont trop belles, en fait. Ici, on a encore des plantes. Ici, on a toutes les clés. C'est super joli. Alors, le seul petit, c'est même pas un défaut, mais c'est que il faut accepter que les autocollants sont couturés de blanc. Donc, voilà, parfois, il faut l'intégrer comme ça, quoi. C'est des dessins contourés tous de blanc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait pas de dice cut bien détouré, ça fait stickers. On est bien d'accord. Celui-là est super magnifique. Mais moi, ça ne me dérange pas, en fait. Voilà, c'était ça. Et puis, tout à fait hors scrap, je me suis pris un nouveau roman, traduit de l'espagnol. Moi, j'achète mes livres, j'achète mes livres en fonction de la couverture. Ou si j'ai entendu une bonne critique et que je tombe dessus au magasin. Mais c'est très, très rare que je lise le résumé. C'est la couverture, et si la couverture me plaît, je prends le livre et j'ai rarement été déçue en fait. Je me suis pris pour commencer 2019 bien convenablement. Ceci, c'est des petits livres dedans. J'imagine qu'il y a des citations ou des mantras ou des choses à méditer pour être zen et être sereine. Voilà, on change pas. Alors cette année, j'avais pris, et franchement j'ai adoré, ce calendrier-ci. Et tous les jours, il y a une phrase, c'est la positive attitude, quoi. Et tous les jours, il y a une phrase qui nous fait avancer. Et j'ai vraiment bien aimé l'expérience. J'avais pris aussi celui-ci qui apprend tous les jours un nouveau mot. J'en connaissais quand même pas mal, mais il est vrai que j'ai appris de nouvelles choses. Et donc, je voulais continuer cette habitude pour 2019. Maintenant, je n'ai pas retrouvé les mêmes de la même collection, mais
J'ai trouvé celui-là, alors au Carrefour, il y en avait plein, hein. Une blague par jour, une invention par jour, un animal par jour. Enfin, il y en avait au moins 20 différents. Donc j'en ai pris qu'un parce que un bien assimilé vaut mieux que deux, tu le feras pas. Donc j'en ai pris qu'un. Et j'ai aussi trouvé cette petite boîte toute mignonne avec dedans des petits livres, un peu le même principe que celle-là, sur la méditation, les mantras pour atteindre le bonheur et tout ça. Oui, je suis dans une période de ma vie, je vous l'ai dit, où c'est un peu compliqué, où il faut vraiment que je travaille pour préserver ma bulle de bonheur et de sérénité. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est assez compliqué de gérer le quotidien et de rester normal, ordinaire. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais pour l'instant, c'est complexe. Donc, je me dis que j'aurais bien besoin de tout ça pour commencer 2019. Et ben voilà, sur ce, je vous fais une deuxième fois plein de bisous. Et je vous souhaite un bon scrap et j'espère qu'on se reverra. De toute façon, je vous poste une vidéo dans la semaine pour vous parler de mon bullet journal du mois de décembre. Très bonne journée.